et bienvenue sur Easy Modélisme. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette 10e partie, cette 10e vidéo. Alors, donc nous attaquons la 8e étape de ce montage avec les échappements notamment, ainsi que la cloison qui se trouve entre l'habitacle et le moteur, ainsi que la vitre arrière, oui, voilà. Alors, donc, dans ce kit, nous avons des pièces noires, des pièces de carrosserie, ainsi que des pièces chromées. Alors le chrome n'est pas spécialement laid, mais dans le cas ici, pardon, dans le cas ici des échappements, on va devoir en coller des pièces et retirer des points d'injection ici. Donc forcément on va enlever ce chrome et ça va se voir, donc ça ne va pas être beau. Donc soit on peut se dire on effectue une retouche, mais là il faut vraiment trouver exactement cette même teinte de chrome, d'aluminium si je peux dire, c'est comme ça, pas tellement du chrome. Soit on va décaper les pièces. Alors pour décaper des pièces en chrome, ça je crois que je vous l'avais déjà dit ou déjà montré en tout cas, il suffit de les tremper dans un bain de javel. Alors, j'ai pas de marque à recommander, hein, c'est simplement de l'eau de javel. Tout ce que je peux vous recommander, pour ne pas devoir changer trop souvent votre eau de javel, évitez de la laisser à l'air libre. C'est-à-dire, mettez-la dans un récipient, comme ceci, dans un récipient fermé. De cette façon, elle ne perd pas ses propriétés. Car il faut savoir que l'eau de javel à l'air libre, comme le liquide de frein par exemple, perd ses propriétés. Et donc, vous n'arriverez plus à décaper vos pièces chromées dans l'eau de javel si vous laissez le récipient ouvert, tout simplement. Voilà. Donc, on revient à la moto. Donc ici, pour les échappements, je vais avoir besoin des pièces C1, C20, C2 et C3. Voilà. C'est parti. Une. Alors, j'ai dit C2 et C3. Oui. Voilà. Ainsi que C1. Voilà les amis, nos pièces maintenant sont dégrappées et bavurées. J'en ai profité pour, comme vous le voyez, poncer les lignes de moulage qui étaient fortement présentes à cet endroit-ci. Je ne sais pas si elles auraient été visibles ou non, mais dans le doute, je préfère les faire. Ça évitera qu'elles soient visibles une fois la pièce mise en peinture. Donc voilà, nos pièces pour l'échappement, notre bac à eau de javel. Et voilà, j'ai trouvé ça. Et on n'a plus qu'à les plonger dedans et attendre. Et à bien refermer notre couvercle pour que ça agisse bien. Et voilà, on peut mettre ça de côté.
pour le primaire, je vais utiliser le surface primaire Vallejo. Donc je fais couler avant. Comme c'est une buse de 0,3, une buse et une aiguille de 0,3, je vais le diluer avec de l'eau. Ok, alors on va poursuivre avec du X18 Toya, qui est un petit peu salopé. Ok les amis, alors maintenant que nous avons terminé notre cloison, nous allons donc la coller. Oui, bien. Alors je vais vous montrer aussi le résultat de la peinture Vallejo chrome. Alors c'est pas mal. Après, par rapport à l'Alclad, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que disait donc Fabrice de Vidéo Modeling. L'Alclad, ça reste le must du must en termes de chrome et d'aluminium. Mais bon, ici, pour de l'acrylique, au prix d'un pot, 3,50€ le pot, je pense, on a un très, très joli résultat. À condition de faire une bonne préparation, bien sûr. Une belle profondeur. Voilà. Ok les gars, donc voilà le résultat. Alors, finalement, j'ai décidé, parce que ça me cassait vraiment les pieds, le masque Tamiya finalement n'est pas ajusté, donc malgré qu'ils sont prédécoupés normalement à la bonne dimension, ben, j'avais beau le mettre à ras de bord d'un côté, il dépassait de l'autre. Donc voilà, ça m'énervait plus qu'autre chose. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est une tentative. Bon, faut bien essayer des choses. Ce que j'ai donc essayé de faire, c'est de le faire le plus proprement possible avec ceci. Un marqueur à peinture. Marqueur à peinture de type marqueur permanent quoi. Donc voilà le résultat. Alors moi ça me va. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que même si vous débordez un petit peu,
pas de panique. Donc il suffit de prendre de l'alcool à 90 degrés et de venir nettoyer proprement avec un coton-tige ou un pinceau votre débordement et ça se rattrapera sans problème. Voilà. Que je n'étais pas bien passé. Voilà. Voilà. Ok, on va maintenant assembler ça. Voilà les amis, donc j'ai terminé la cloison de la Ferrari Enzo. Voilà ce que ça donne. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'espère tout de même que ça plaira. Enfin, que ça vous aura plu de voir cette petite astuce. Enfin, petite astuce, non, c'est un essai. Après, moi j'aime assez bien l'effet que ça rend. Après, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Donc maintenant qu'on a fini cette étape, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, ah oui, maintenant donc, nous allons coller l'échappement. Ah, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Voilà. Alors, pour coller l'échappement, que je dise pas de bêtises, comme ceci. Et il va venir comme cela. Alors, bien évidemment, là où j'avais posé mon support, il y a un petit trou. Ce n'est pas trop grave dans le sens où, de toute façon, comme la maquette sera présentée comme ceci, enfin, en vue normale, ça ne se verra pas. Une fois que tout sera monté, il n'y aura même plus moyen de le voir, donc pas de problème, pas se prendre la tête. Voilà. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Et voilà ce que cela donne, les amis. Alors c'est franchement pas mal, je trouve. On va sortir la petite planche rouge. Peut-être que la mise en teint sera meilleure pour vous. Voilà ce que ça donne. Ok. Ok,
Ok les amis, voilà, on a terminé l'étape 8 du montage de cette Ferrari Enzo. Donc l'étape 8 qui consistait à faire les échappements ainsi que la cloison. J'ai même un petit peu débordé sur l'étape 9 en collant cette cloison et ces échappements. Donc la vidéo 10, enfin la vidéo 11 d'ailleurs, voilà j'ai perdu le fil, je sais plus où j'en suis. Enfin la prochaine vidéo sera sûrement un tout petit peu plus soft étant donné que je n'aurai que 2 décalcomanies à poser, coller le moteur et faire 2 petites retouches de peinture. Donc la prochaine vidéo va arriver relativement vite et sera assez soft. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous donner vos avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. A plus.